Je m'appelle Brice et je vais parler un peu de photo. Voilà, donc un petit peu de ce que je fais surtout dans les bâtiments industriels, qui sont malheureusement un peu à l'abandon, mais qui ont toujours un peu des traces de vie. Je vais vous emmener un petit peu dans mon univers. Mon territoire, c'est beaucoup les anciennes usines du département. Ce projet avec les usines, ça a commencé il y a 15 ans à peu près, où en fait j'ai commencé par aller dans les friches avec un ami, enfin un ou deux amis. Et puis au départ, je faisais un petit peu comme tout ado, je faisais un peu des conneries, on va dire. Et puis après, je me suis un petit peu intéressé vraiment à ce qu'étaient ces usines, leur histoire, ce que c'était avant. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait respecter ce patrimoine qui était celui de ma ville et de mon quartier. Je fais aussi bien des vues d'ensemble, mais c'est vrai que je suis beaucoup focalisé sur des détails. D'ailleurs, ça a été une de mes premières expos qui s'appelait Détails d'usine. Et c'est vrai que je me sens toujours plus attiré par les détails parce que généralement j'arrivais dans des usines qui étaient quasiment vides, donc certes très grands espaces mais qui ne donnent pas forcément beaucoup d'impression. Donc j'essayais à chaque fois de trouver ce petit truc qui pouvait un peu interpeller la personne qui regardait mes photos, quoi. C'est comme on voit là les sièges qui sont là-bas. Il y avait le nom de la personne qui était assise sur ce siège. Plutôt que de prendre toutes les chaises, de prendre vraiment un détail, prendre cette étiquette qui est derrière, quoi. Bon, généralement, j'essaie quand même de ne pas en faire non plus des masques. Enfin, pas trop, mais c'est quand même toujours au moins 200, quoi. Voilà. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il y a des choses qui bougent, qui changent. Ça peut être même l'eau qui rentre dans l'usine. Ça peut des fois faire changer une usine de 3 mois. Enfin, si on y revient, je sais pas, 6 mois après, je sais pas, il y a un mur qui s'est écoulé ou le mur on voit la structure plus qu'avant. Enfin, là, par exemple, je voulais refaire des photos des caisses. On pourrait dire qu'est-ce qu'il va faire dans ces lieux où il n'y a rien, ça pue, c'est moche. Moi j'y vois de la beauté. J'y vois justement un petit peu tout ce qui est derrière. Je m'arrête pas à la forme, même si effectivement je monte la forme, mais j'essaie que la forme aille au-delà. Au-delà, il y a des personnes, il y a des gens qui ont ri, souffert, qui ont travaillé, qui ont apposé l'étiquette sur la chaise sur laquelle je suis, qui ont mis une identité dans cette usine, quoi, qui ont fait partie de cette usine, et cette usine fait partie d'eux. Et ça, c'est important dans une ville comme Troyes, quoi. Les femmes à poil, on en voit un peu souvent. Là, pas plus loin dans l'usine, il y a les petits chatons, les cartes postales des vacances précédentes, ou ceux qui ne peuvent pas partir en vacances qui voient les cartes postales de ceux qui sont partis. Là, par exemple, alors je sais pas qui a pu mettre ça, mais en tout cas, on voit déjà, il y a le côté content avec le week-end qui arrive. Et en dessous, il y a une petite chose qui a pas dû plaire, je pense, au chef, hein. C'est marqué chef, il est beau, le chef. Et juste à côté, petite queue, le chef. Voilà, et donc ce qui est aussi amusant, c'est que ça a été aussi rayé, barré. Alors est-ce que c'est un collègue qui a dit non, faut pas, t'as marqué ça, on va se faire triper. Bon, donc voilà, et des fois on a des inscriptions comme ça qui sont rayées très violemment. Moi, des fois, je souris, j'ai même des fois des frissons quand je vois des inscriptions qui peuvent dater de la Grande Guerre ou même du 19e siècle. Alors ça, c'est l'appareil avec lequel j'ai commencé à faire des photos, on va dire, un peu plus poussées. Il est bien usé et c'est vrai que je m'amuse toujours à prendre des photos avec. Et puis voilà, puis je sais pas que j'ai eu beaucoup de mal à l'avoir. J'ai tanné mes parents pour l'avoir parce que je voulais un vrai appareil de professionnel. Donc voilà. Je m'amuse aussi avec ce genre d'appareil qui est un Agfa Isolette, un vieil appareil qui doit dater des années
Ça doit être entre 50 et 60. Et moi, ça m'amuse de tenter un peu l'aventure de temps en temps. Je reste une journée, enfin pas une journée, mais une grosse matinée ou une grosse après-midi, ça dépend. Mais des fois, je fais aussi avec des amis d'autres régions, je fais des week-ends entiers où je vais dans des lieux abandonnés ouais, pour prendre des photos. Donc je fais que ça. Donc on prend juste la pause pour manger. Puis voilà. Et ben, à bientôt. Et puis j'espère que mon univers vous plaît et que ça vous donnera envie d'aller voir un peu toutes mes photos.